Salut la famille, c'est Sayen. Aujourd'hui, on va parler des 9 titans primordiaux. On va les classer par ordre de puissance selon moi. C'est subjectif. Vous pouvez me donner votre avis en commentaire. C'est parti. Je vais essayer de ne pas donner spoil et d'en dire le moins possible. Essayer de dire ce qu'on sait déjà. Mais le classement, il est subjectif. Donc moi, je sais déjà, parce que j'ai déjà lu. Mais je vais pas dire pourquoi. Ok, vous avez capté? C'est bon. En 9e position, donc le dernier pour moi, c'est le Titan Charrette. Le Titan Charrette, sauf si on l'équipe, si on lui met des mitraillettes partout, ouais, ok, c'est un tank le délire. Donc il peut défoncer pas mal de titans. Mais si tu prends juste le Titan Charrette, qu'on dirait un chien qui se balade à 4 pattes, ok, il peut rester longtemps en forme de titan, ça peut être un avantage. Mais il se bat comment? Wesh, il a des mains, il a des dents d'humain, enfin bref, il a pas de crocs, il a pas de griffes. On l'a jamais vu cristalliser, il peut pas mettre de patates vu qu'il se balade à 4 pattes. Claquer, c'est le plus nul. Voilà, c'est tout, c'est le plus nul. Titan Charrette. Même si, quand elle se transforme en meuf... bref, c'est le titan le plus nul. On passe au 8e. Le 8e titan, c'est mon titan préféré. Parce que je le trouve trop stylé. Il est agile, il se balade dans tous les sens. Schlac, il met des coups de griffe. Il est grave stylé, mais il est moins puissant que les autres. C'est le titan mâchoire. Je l'appelle le titan masque. Parce qu'on dirait qu'il a une sorte de masque tribal un peu... il est trop stylé. Il se balade à 4 pattes aussi. Il peut se balader à 2 pattes. Mais en tout cas, il a des griffes. Il a des crocs qui sont à l'épreuve de tout. Qui peuvent tout déchirer. Même la cristallisation des titans, là, il peut les défoncer. Mais malheureusement, sa petite taille lui confère une puissance moindre par rapport aux autres. Malheureusement. Mais je le kiffe quand même. C'est mon préféré. Ensuite, on a le titan féminin. Lorsqu'il est contrôlé par Annie, il fait du MMA. Il est trop fort ce titan. Pim, il casse des bouches. Il est trop fort. Il a une technique de combat incroyable, mais c'est parce que c'est Annie qui le contrôle. Mais en tout cas, il peut, en criant, rappeler les autres titans. Ça veut dire qu'il y a plein de petits titans qui arrivent comme ça pour t'exploser juste parce qu'elle a crié. Elle peut appeler à l'aide et il débarque. Donc ça, c'est un pouvoir quand même qui est non négligeable. Et en plus, apparemment, c'est le titan le plus équilibré. Elle peut utiliser la cristallisation pour mettre des patates. Elle peut rester en titan assez longtemps. Elle court vite. Elle se bagarre bien. Et elle peut appeler les autres titans pour l'aider. Donc, pour moi, elle est plus forte que le charrette et que le masque. Enfin, mâchoire, pardon. Là, pour l'instant, je pense que vous êtes d'accord avec moi. C'est à partir de maintenant que ça va se corser. C'est à partir de maintenant que... Là, en commentaire, vous allez vous énerver, vous allez dire « Mais je suis pas d'accord, n'importe quoi, lui, il est plus fort que lui, il est plus fort que lui. » Je rappelle que c'est subjectif. Maintenant, je vais placer Reiner et son titan cuirassé. Pourquoi déjà je le mets moins fort que le bestial? Parce qu'ils ont fait un 1-1, il s'est fait défoncer. Pourquoi je le mets moins fort que le colossal? Parce qu'il n'a pas vraiment les armes pour se battre contre le colossal. Malgré sa cuirasse, un coup de pompe et il n'y a plus de cuirassé en fait. Pourquoi je le mets moins fort que l'originel? Bon, il n'y a pas besoin de le dire. Pourquoi je le mets moins fort que le titan d'Eren? Parce que Eren le défonce en 1 contre 1. On l'a vu, on l'a vu plusieurs fois. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Pourquoi je le mets moins fort que le marteau d'armes? Il n'y a pas besoin de le dire, on le sait pourquoi. Pose pas la question frérot, on le sait. Donc à cette place, je mets le cuirassé. Même si le cuirassé, il a une cuirasse quasi indestructible pour le commun des mortels. Et il est fort, Mais bon. Peut-être parce qu'il est contrôlé par Reiner, ça le rend un peu moins fort, je ne sais pas. Vient le moment du titan bestial. Le titan bestial contrôlé par Sig. Je tiens à le préciser. Parce qu'on l'a vu dans l'opening Sasageyo. Je ne crois pas qu'on l'ait dit dans l'animé. Mais en tout cas, je suppose par rapport à l'opening de Sasageyo que chaque bestial est différent. D'accord? Chaque personne qui contrôle un titan bestial est différent. En tout cas, Sig, il a une sorte de singe géant.
On sait pas comment il a défoncé Reiner, mais il l'a one-shot. Je pense pas qu'il soit plus fort que le titan colossal. Mais avec ses pierres dans le cou là, ça se fight quand même. Ça se fight. Pour moi, il est pas plus fort que le titan assaillant et que tous les autres. Hein. Même s'il a des qualités, indéniables, oui. Ouais. Mais n'oublions pas qu'il s'est fait défoncer par Levi plusieurs fois. Hein? Levi, il l'a one-shot, sans souci, sans forcer. Donc, bestial, pot de camembert. Je vais placer le titan colossal. Le titan colossal, il a un truc qui est excellent. C'est que il peut créer une explosion capable de détruire une ville. Lors de sa transformation, il dégage une puissance colossale, hein, comme son blaze. Et après, lorsqu'il est transformé, ça devient un titan géant, mais lent et trop facile, une cible trop facile. Le mec, il est géant, il est lent. C'est une cible trop facile pour moi. Donc je pense que les autres titans sont capables de le défoncer. Surtout le marteau d'armes. Hein. Frère, le mec, il peut faire des pics, il peut faire des marteaux, il peut faire... Je suis sûr qu'il l'éclate. J'en suis sûr qu'il l'éclate. Et après, je parle pas du titan assaillant et du titan originel. Je pense que le titan assaillant, il est capable de le battre, mais on en parlera plus tard. Et je pense que le titan originel, on n'en parle même pas. On l'a jamais vu, mais on sait que c'est le titan originel, quoi. Hein? Déjà, il est capable de contrôler. Bref, vas-y. Titan originel, il est plus fort. Si j'avais pas vu Eren le défoncer, j'aurais peut-être mis à la première place le titan marteau d'armes ou à la deuxième place. Mais malheureusement, Eren il l'a défoncé et après il l'a bu comme du smoothie. Le titan marteau d'armes, c'est le titan le plus puissant. En termes de pouvoir, ça veut dire que le mec il peut tout... Wesh. Mais ça dépend celui qui le contrôle, je pense. Quelqu'un qui contrôle bien ce titan, il peut être quasiment invincible. Quelqu'un qui le contrôle moins bien, il est moins fort. En tout cas, c'est un titan très puissant, capable de sortir des pics du sol, de construire des édifices incroyables, de construire des armes. Il peut faire des flèches, des épées, il fait ce qu'il veut, quoi. Non, il est trop fort. Le titan marteau d'armes, il mérite sa place de 3e. Il est trop chaud. Je vais mettre le titan originel. Pourquoi je mets le titan originel et pas l'autre? Le titan originel, ok, il est capable de faire le grand terrassement. Il contrôle normalement certains autres titans. Normalement, il contrôle tous les autres titans, sauf s'ils sont détenus par un autre détenteur, mais il contrôle les autres titans. Mais pour l'instant, on ne sait pas grand-chose de lui. Même si moi je sais, je le mettrai même pas en premier. Et après, je vais expliquer pourquoi c'est l'assaillant que je mets en premier et pas l'originel. Maintenant, on arrive au premier de mon classement, qui est le titan assaillant. Mais pourquoi le titan assaillant? Pourquoi pas le titan originel, qui est le titan à la base de tous les autres titans? Le titan capable de provoquer le grand terrassement. Le titan capable de détruire le monde. Tout simplement parce que le pouvoir du titan originel influe sur le temps. Si vous avez bien regardé SNK, vous le savez déjà. On ne sait pas vraiment c'est quoi, pourquoi il influe sur le temps et comment ça se fait. Mais en tout cas, il influe sur le temps. Et pour moi, à partir du moment où tu influes sur le temps, t'es plus fort parce que tu peux tout anticiper en fait. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous êtes d'accord avec le classement, dites-le. Si vous n'êtes pas d'accord, dites-le aussi. On n'est pas là pour s'embrouiller, on est là pour discuter. C'est un classement subjectif, c'est ce que moi je pense sur ce classement des titans les plus puissants. Dites-moi si vous voulez que je fasse un classement par exemple sur les membres du bataillon d'exploration, sur les titans les plus stylés. En tout cas, bref, moi j'aime bien faire les petits classements comme ça, et surtout sur SNK. Allez regarder SNK, la dernière saison est sortie sur Crunchyroll, donc je vous invite à aller la regarder. Et likez, partagez, commentez comme d'habitude. Abonnez-vous et activez la cloche pour plus de vidéos avec Saiyan de la RDB. Allez, salut! Et oublie pas de lâcher un pouce bleu la famille. Et abonne-toi à tous mes réseaux pour plus de vidéos avec ton Saiyan préféré. Allez, salut!